cette vidéo, je vous présente le TP4 du module programmation des systèmes temps réel, l'intégration de FreeRTOS avec la base de données MySQL. Ce TP est assez différent des trois précédents. Il ne s'agit plus seulement d'un lancement interne à FreeRTOS, mais d'intégrer un système externe non déterministe, c'est-à-dire un serveur MySQL dans un système temps réel. Donc le scénario ici est la supervision d'un four industriel. Donc des capteurs de température simulés par un script Python qui dépose leurs mesures dans une base MySQL. Dans un système FreeRTOS doit lire ces mesures-là, décider s'il faut couper le chauffage et agir dans un délai assez strict. Donc le problème central, une base de données n'est pas par nature garantie aucun temps de réponse borné. Donc d'où le réseau, il y a un verrou aussi de concurrent, il y a aussi la charge du serveur. Donc, en gros, comment garder des garanties temps réel malgré tout ce concept-là. Donc, là, pour moi, la réponse à ce TP est une séparation stricte des responsabilités en trois tâches. C'est-à-dire réduire uniquement, ces trois tâches seront réduites uniquement par des fils. Bon, quand je dis des fils, c'est des files, comme des fichiers. Voilà, FreeRTOS local. Donc, nous avons les tâches acquisition, BD, la base de données qui interroge le MySQL et dépose des mesures dans un fichier, une file. On a la tâche décision. Cette tâche décide à elle seule à avoir une deadline stricte et la priorité la plus haute. Et elle ne peut jamais le MySQL et ne fait que consommer cette faille. On a aussi la tâche de journalisation et elle écrit les décisions en base hors du chemin critique. Donc nous verrons ici autour de 5 manipulations, dont le test de connexion MySQL, de pipeline complet, acquisition, décision, journalisation. Nous verrons aussi les mesures du respect des deadlines avec les charges artificielles. Nous verrons aussi le mutex en point 4, connexion partagée. Nous verrons point 5 aussi le comportement file safe en cas de données périmées. Donc on va préparer notre environnement ici. Donc je vais mettre mon mot de passe. D'accord, donc on a mis la commande ici. On voit que MariaDB.service est actif. Voilà. Ici on voit que le serveur vient. Donc c'est le serveur de base de données. Donc nous avons testé tout. Donc ici en termes de composition, le service est actif. Nous avons le statut typing SQL request log. Donc MariaDB est prêt à recevoir la requête SQL. C'est ce qu'il faut pour la manipulation de notre TP4. Donc nous voyons la mémoire une tâche ici également qui est vue ici 121. Et à la ici on a chargé tout, on a compilé tout le TP4, donc c'est-à-dire les 4 binaires créés puisqu'on avait déjà testé dans le test de connexion, le pipeline complet, le mutex connexion partagée et le file save. On va lancer la première manipulation avec le test de connexion. Voilà, on sait ici notre première manipulation. Donc ici, il y en a une tâche FreeRTOS qui se connecte à MySQL qu'on a vu là. Et elle interroge la dernière mesure en boucle en mesurant le temps de chaque requête avec le xtags get tick count. Voilà, donc on voit les différentes sorties ici. Requête 2 millisecondes, 0 millisecondes, ID, les valeurs 65, 95, 65, 73. Donc on voit un peu le tout ici. Voilà, c'est les délais de connexion et tout. Donc ici, vous voyez que la connexion est établie avec succès et les temps de requête varient entre 0 millisecondes et autour de 2 millisecondes. Voilà. Donc c'est exactement pour cette raison que la tâche de décision ne devrait jamais interroger MySQL directement. Donc on va tester le pipeline complet. Donc là, ici, je lance maintenant la simulation des capteurs qui alimente la base en continu. Il insère des mesures toutes les 200 millisecondes en moyenne, soit 90% des valeurs normales entre 60 et 80 degrés Celsius et 10% des pics critiques entre 95 et 110 degrés Celsius. Voilà. Continuer et on va interagir sur notre pipeline. Donc on va venir ici. Voilà.
Donc ici, vous voyez, je lance le pipeline complet avec une deadline autour de 50 millisecondes. Donc, et sans charge artificielle. Donc, le pipeline enchaîne les trois tâches. On a la tâche acquisition BD qui interroge MySQL qui récupère la dernière mesure et transmet via une queue. Donc, voilà, on y trouve. On a également la tâche décisionnelle. Elle reçoit la mesure et compare au seuil critique autour de 90 degrés Celsius. Ici, notre alarme de température autour de 109 degrés Celsius. Donc, température critique et il y a une coupure. Donc, on va décider de maintenir le chauffage. Donc, on a la touche journalisation qui écrit chaque décision dans la table de décision de la base. Donc, vous voyez l'alarme critique dont je disais ici. Nous allons passer à la démonstration de la manipulation deadline stick avec la charge artificielle. Voilà. Ici, vous voyez que je force maintenant une charge de calcul dans la tâche de décision avec un deadline réduit autour de 5 millisecondes. Voilà. Et la charge artificielle est une boucle vide d'environ, disons, aller autour de 200 millisecondes. Vous voyez la durée ici. On a des dépassements qui apparaissent, notamment on voit des messages de violation de deadline avec des durées mesurées entre 59 et 79 millisecondes. Donc on a tout, ouais, on a 65, 104, 60, ouais, disons qu'on a 60 à 77 millisecondes. Être supérieur à un deadline voilà, vous voyez, de 5 millisecondes. Donc le taux de respect après la décision, sans dernière décision, est autour de 80 sur 100, donc 80%. Voilà. Donc, sur 20 décisions, 16 sont en violation et seulement 4 sont respectées. Ouais. Donc, le point fondamental, ces déplacements dépendent uniquement du travail interne de tâche décision. Ils ne dépendent jamais de l'état de la base MySQL. Donc, précisément parce que le tâche décision n'interroge jamais. Dans cette démonstration-là ici, prouve que la frontière entre le temps réel dû et le best effort est essentielle.